Bonjour tout le monde. Voilà, me revoici. Et donc aujourd'hui, comme c'est un grand jour aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est Guimel Tammuz. On est le jour de la Iloula du Rabbi Meler HaMashiach. Donc on n'aura pas l'occasion pour diffuser ou Faratzta Yama Vakenma Tsafona Vanegba. On n'aura pas l'occasion de diffuser. C'est ce que le rabbi a demandé de dévoiler, de diffuser, de dévoiler les sources à l'extérieur, les mata, c'est-à-dire jusqu'au dernier personnage, jusqu'à la dernière personne. Euh, on en profite aujourd'hui, c'est un moment. Etratson, c'est vraiment un moment très fort, très lumineux aujourd'hui. Et c'est un Etratson pour encore plus diffuser les sources de la Chassidoute, Géoula et Mashiach à l'extérieur. Et surtout en France, parce qu'on dit que Tzorfat, c'est la gématria de Bet Mashiach, Bet Rayenu. Donc c'est de Tzorfat, je sais, enfin je pense que j'avais déjà entendu ça quelque part, comme quoi Mashiach, le déclenchement de la Géoula se fera par la France. Je pense que j'avais déjà entendu ça quelque part, je ne sais pas d'où, mais je pense que je l'ai déjà entendu quelque part. Donc on va commencer aujourd'hui. Bien sûr, je vous parle à chaque fois de la paracha de la semaine. On doit vivre à notre époque, on doit vivre avec la paracha de cette semaine, respirer Mashiach et vivre avec Mashiach. Et vivre avec Mashiach, c'est aussi vivre dans son temps, avec son temps, c'est-à-dire vivre avec la paracha de la semaine. Et aujourd'hui, ça tombe très bien, on met en hauteur, on voit la valeur de Moshe Rabbeinu, notre maître et notre prophète. Et là, dans la paracha de Korach, c'est un petit peu frisqué. Korach qui s'en prend à la prêtrise et à Moshe Rabbeinu, notre maître. Donc, on va voir tout ça dans le texte. Pourquoi alors jeudi, deuxième jour de non, on est déjà après Rosh Chodesh, mais là par contre dans le livre c'était tombé c'était tombé le deuxième jour de Rosh Chodesh Tammuz, Shabbat Korach 3 Tammuz. Pourquoi le miracle n'est-il pas complet? La libération de mon beau-père, le rabbi de son emprisonnement dans les prisons soviétiques en 5687-1927 se fit par étapes. Tout d'abord, le jour du 3 Tammuz, sa condamnation à l'inverse de la vie, que Dieu nous en préserve, fut commuée en une peine de 3 ans d'exil dans la ville de Castrama. Puis, le 12 Tammuz, on lui annonça sa libération totale qui se fit concrètement le lendemain, c'est-à-dire le 13 Tammuz. Tout à fait. Donc cependant, même après cela, la victoire sur ce pays ne fut pas complète. En effet, les persécutions anti-juives se poursuivent à tel point que le rabbi dut quitter le pays, et ce n'est que dans les années récentes, plus de 60 ans après, que l'on voit la conséquence de cette libération, la délivrance de tous les juifs de ce pays. Sachant qu'elle releva d'un pur miracle, on peut de prime abord se demander pourquoi il a fallu que cette libération se fasse en différentes étapes. En effet, tout ce qui arrive résulte de la Hashgacha Pratit, ah oui, la providence divine. La providence particulière à travers laquelle Dieu gouverne chaque élément de la création. En outre, il s'agit d'un événement dans la vie d'un Nassi, un chef du peuple juif, ce qui signifie que cette libération concerne l'ensemble des juifs du monde. Il y a donc nécessairement un fondement et une raison à chaque aspect de son déroulement. En ce jour du 3 Tammuz eut lieu, il y a de très nombreuses générations, un autre miracle. J'espère que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien, c'est le plus important.
il y a de très nombreuses générations un autre miracle lors de la bataille que Yahushua livra contre les Émoréens. Le soleil allait se coucher alors que la victoire n'était pas encore acquise. Voyant que la nuit donnerait à l'ennemi la possibilité de fuir, Yahushua implora Shemesh Begivon d'homme, soleil, arrête-toi sur Givon. Vaïdom à Shemesh et le soleil s'arrêta. Ce qui permet aux enfants d'Israël de gagner la bataille. Or, sachant que tous les événements qui se sont produits à une certaine date se renouvellent chaque année, à cette même date, il est évident qu'il y a un lien entre ce miracle et celui de la libération du rabbi précédent, bien sûr, le beau-père du rabbi Meler HaMashiach. De plus, la question précédemment évoquée peut aussi être posée en ce qui concerne le miracle de Yoshua, dans la mesure où l'objectif de ce miracle était d'aider les enfants d'Israël à gagner la guerre contre leurs ennemis. Pourquoi ne fut-il pas un miracle complet qui aurait permis que la guerre soit gagnée immédiatement, par exemple, ou bien que les enfants d'Israël puissent combattre la nuit? Deux sortes de miracles. Un miracle se définit par une intervention divine qui, à un degré ou à un autre, défie les lois de la nature, transcende les lois de la nature. À l'intérieur de cette définition, cependant, il existe deux catégories générales. Des miracles, pour certains d'entre eux, la nature des choses reste telle qu'elle, et alors le miracle s'opère complètement en dehors du cadre naturel. Dans d'autres cas, la nature elle-même est miraculeusement transformée. C'est par exemple ce qui distingue le miracle de la plaie du sang de celui où la main de Moshe fut frappée de Metzora, la lèpre biblique, lors de la plaie du sang. Le miracle ne consista pas à ce que l'eau se transmute en sang, mais que l'eau, tout en restant de l'eau, soit provisoirement perçue à tout égard comme du sang. L'eau ne changea pas de nature pour devenir du sang. Elle ne fit qu'en prendre la forme, de sorte que lorsque le moment vint que la plaie cessa, il ne fut pas nécessaire d'opérer un nouveau miracle pour que le sang redevienne de l'eau, mais seulement de cesser le miracle qui, se superposant à la nature de l'eau, la maintenait sous forme de sang. D'un autre côté, dans le cas du miracle qui frappa la main de Moshe, celle-ci devint réellement lépreuse et il fallut un second miracle pour la ramener à son état antérieur. Il convient dès lors de se demander si le miracle des Yehoshua, lors duquel le soleil s'immobilisa, eut lieu au sein de la nature ou bien transcenda la nature. Je crois que je vais me mettre plus à la lumière, comme ça vous me verrez plus clairement. J'espère que ça va mieux. Il convient dès lors de se demander si le miracle de Yehoshua, lors duquel le soleil s'immobilisa, eut lieu au sein de la nature ou bien transcenda la nature. Le mouvement du soleil, comme l'enseigne nos traditions, est déterminé par celui de son galgal, la sphère invisible dans l'épaisseur de laquelle il est fixé. Cette sphère fait elle-même partie d'un vaste et complexe système de sphères concentriques qui ont tous leurs mouvements propres, qui sont la conséquence du mouvement du galgal périphérique de l'univers. Voir Rambam loi sur les fondements de la Torah, chapitre 3. Ainsi, lorsque le soleil se figea dans l'épisode de Yehoshua, cela a pu se faire de deux façons. Soit le miracle a arrêté l'ensemble du système sidéral dont dépend la marche du soleil, introduisant un changement dans la nature même de ce système, soit l'ensemble du système a continué à fonctionner et à se mouvoir selon sa nature habituelle, et seul le soleil s'est figé, seul son galgal s'est arrêté de façon surnaturelle. Le dépassement de la nature au sein des limites de la nature. Très intéressant cette paracha. Pour l'instant, on nous parle des sphères célestes. On va rentrer plus dans les détails, on va mieux comprendre le sens que le rabbi veut nous donner à travers son explication dans le Dvar Malchut. Comme je vous ai dit, je prends mes références toujours dans le Dvar Malchut. Donc j'espère que vous voyez bien, voilà.
le dépassement de la nature au sein des limites de la nature. Dans la paracha de Korach que nous lisons cette semaine, il est fait mention d'un autre miracle, dont le déroulement est parfaitement décrit, suite à la contestation de la prêtrise par Korach et les siens. Dieu demanda à Moshe de recevoir un bâton de chacune des tribus, et le bâton de l'homme que j'aurai élu fleurira. Ainsi procéda-t-on, puis le lendemain, voici qu'avait fleuri le bâton d'Aaron. Pour la tribu de Lévi, des fleurs y avaient éclos, des bourgeons de fruits en étaient sortis, et des amandes y avaient mûri. Il y a ici quelque chose de singulier. Il eut d'une part un grand miracle car un bâton ne peut en soi donner des fruits, mais d'autre part les étapes naturelles de formation du fruit n'ont pas été sautées pour autant. Il y eut d'abord la floraison, puis la maturation du fruit, jusqu'à arriver au fruit mûr. On peut se demander pour quelle raison il fut nécessaire que la pousse miraculeuse de ces fruits suive un processus naturel. En effet, pour indiquer aux enfants d'Israël que Dieu avait choisi Aaron comme Cohen, il aurait suffi que le bâton montre simplement des fruits. La réponse à cela est que ce miracle a associé un événement totalement surnaturel au processus naturel. La floraison suivit un déroulement naturel sans s'en tenir au délai habituel, il est vrai, pour indiquer que la prêtrise était devenue la tribu naturelle de Aaron et de ses enfants pour toujours. Dieu dirige le monde parfois à travers les lois naturelles et parfois d'une façon miraculeuse qui transcende ces lois. Mais dans les deux cas, pour répondre à un seul et unique objectif comme l'ont exprimé les sages, tout ce que le Saint béni soit-il a créé dans son monde, il ne l'a créé que pour sa gloire. Pirkei Avot à la fin du 6e chapitre. Le fait que Dieu ait fait savoir aux créatures qu'il les a créées, il s'est investi 6 jours durant leur création qu'il renouvelle à chaque instant. Et ex nihilo, comme l'a enseigné le Baal Shem Tov, prouve qu'il souhaite que celle-ci ait une relation avec la force créatrice dont elles sont issues au point d'être capables elles-mêmes d'agir pour ajouter à la gloire de Dieu. De quelle façon une créature peut-elle ajouter à la gloire de Dieu ? Quand un juif utilise une chose de ce monde pour la gloire de Dieu, celle-ci révèle alors la parole divine qu'elle contient. Lorsque cette situation se répète, la chose révèle la nouvelle parole divine qu'elle contient à ce moment et qui l'apporte de nouveau à l'existence. Par exemple, lorsqu'un juif boit de l'eau, cela l'amène à prononcer la bénédiction chez Akol Nia Bidvaro. Béni sois-tu Éternel, notre Dieu, par la parole de qui toute chose est créée, révélant ce que l'eau elle-même exprime. Car sans elle, il n'aurait pas prononcé cette bénédiction, que toute chose est créée par Dieu, et ainsi la parole divine se révèle dans toutes les créatures. J'espère que vous comprenez, que c'est clair, hein. Mais si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous les mettez, vous abonnez, et puis vous partagez, hein, bien sûr, vous partagez, parce qu'il faut partager la chassidoute. T'as un doute, chassidoute, c'est l'antiseptique de notre génération, et puis, comme il l'a souvent dit le rabbi, c'est la guérison. Alors, comme on dit, hein, vaut mieux prévenir que guérir. On continue, et puis, quand on étudie la chassidoute, c'est comme un médicament. On voit le monde d'une autre façon. Et le rabbi a voulu nous faire voir le monde d'une façon positive et claire, aspect claria, comme il l'exprime bien les Israéliens. Aspect claria, c'est-à-dire on voit le monde clairement, sans doute, sans feuillage, sans nuages, voilà, d'une façon claire et tangible. Telle est la volonté de Dieu, même lorsque celui-ci dirige le monde à travers des miracles. Il souhaite que l'homme, sa créature, révèle sa gloire. C'est pour cela que même lorsque survient un élément miraculeux et surnaturel, celui-ci doit néanmoins être lié de quelque façon au processus naturel, de façon à ce que le monde créé soit un support pour la révélation de la gloire divine. C'est la raison pour laquelle le miracle de la floraison du bâton d'Aaron présenta un aspect naturel en suivant les étapes successives de la formation des amandes.
Ce miracle est lié avec la Kehuna, la prêtrise des Kohanim. Il est en effet connu que la Birkat Kohanim, la bénédiction sacerdotale, révèle un influx transcendant l'enchaînement habituel des mondes. Les Mala Miseder Ishtal Shelud. On transcende les lois de la nature. On retrouve ici deux aspects. Une rapidité qui dépasse les lois naturelles tout en respectant l'ordre naturel. En effet, cette bénédiction permet que les bienfaits se réalisent bien avant leur échéance naturelle, mais d'un autre côté, cet influx, si rapide soit-il, suit le chemin naturel passant par tous les mondes. C'est la raison pour laquelle le signe du choix d'Aaron comme Cohen fut précisément la pousse d'amande, qui sont les fruits qui poussent naturellement le plus rapidement et qui possèdent cette fois en une nuit, mais avec toutes les étapes de leur développement. La différence entre Korach et Chukat. Ce sujet est également lié à la paracha de Korach. Les noms des deux parachiotes, Korach et Chukat, sont composés toutes deux de lettres du mot Chok. Chok qui signifie la loi. Et sauf que dans Korach, il y a à l'ajout d'un Resh et dans Chukat l'ajout d'un Taf. Tav. Le mot Chok, un décret divin, désigne ce qui dépasse l'enchaînement humain. Si Korach contient ce terme, c'est pour nous enseigner qu'il avait perçu la grandeur de la révélation messianique qui transcendra l'entendement humain. Son erreur fut cependant ce qui est exprimé par la lettre Resh, Korach, Resh. La lettre Resh qui se trouve au milieu du mot Korach, Kouf Resh Chet. C'est le Resh, c'est la pauvreté qui signifie la pauvreté. En effet, le Resh exprime la pauvreté, Rash signifie indigent en hébreu. Car dans l'optique de Korach, cette grande révélation et la pensée et le discours qui en résultaient ne descendaient pas jusqu'à l'action concrète. Il n'y avait là que deux lignes directionnelles, comme dans la formule du Resh, la ligne de droite et la ligne supérieure qui symbolise la parole, la pensée et la parole. Mais il manquait la ligne de gauche qui représente l'action. Et vous voyez, le Resh, c'est hop, horizontal et vertical. Il manque une autre, c'est parole, pensée. En revanche, Chukat évoque la perfection, car le sujet transcendant de Chok descend s'accomplir dans l'action, ce qui est symbolisé dans la lettre Tav, qui contient les trois lignes reliées entre elles et terminées par un petit point qui représente le sujet du bitoul, de l'effacement de soi devant Dieu. C'est ainsi que peut s'effectuer le sujet de Chukat, la loi de la Torah qui gravure se disant Chakika, de façon éternelle. Nous voyons ainsi comment le sujet transcendant de Chok pénètre tous les autres degrés de l'existence, concrètement à Korach, ce qui est exprimé par la lettre Tav, la dernière des 22 lettres de l'alphabet hébraïque, qui contient de ce fait toutes les étapes qui existent, et cela se fait alors que la pensée, la parole et l'action représentées par les trois lignes sont reliées entre elles sans aucune interruption, à l'image de l'association du miracle avec la nature, c'est-à-dire l'union de ce qui est au-delà des mondes avec les mondes eux-mêmes. D'après ce qui précède, on comprend pourquoi le miracle qui vit le soleil se figer dans la bataille de Yoshua fut lié aux lois de la nature. En effet, la finalité du miracle, comme nous l'avons dit, n'est pas de s'extraire de la nature, mais au contraire d'agir en son sein. Ainsi, le miracle ne vint pas repousser toutes les limites naturelles, mais seulement permettre aux enfants d'Israël de se battre de façon naturelle. Encore un petit peu et c'est terminé. J'espère que ça vous plaît, c'est court, et si vous voulez qu'on change de sujet la prochaine fois, vous me le dites, vous me le faites savoir, vous cliquez sur l'abonnement, s'abonner et partager, bien sûr. N'oubliez pas de partager pour acquitter la mitzvah d'étudier la chassidoute à d'autres. Et donc, d'après cela, il est logique d'avancer que le miracle se fit à l'intérieur du cadre naturel, c'est-à-dire qu'il agit sur le mouvement de l'ensemble des astres qui connurent dès lors un cours nouveau. On voit ici de nouveau l'association de ce qui dépasse la nature avec la nature elle-même. Ce changement intervint, il est vrai, de façon miraculeuse, mais il devint ensuite un paramètre
de la nature. Il fait très chaud aujourd'hui. Tel, c'est le soleil qui brille, c'est le soleil qui représente le soleil, c'est le Rabbi Melech HaMashiach. On dit qu'il se voilera et il se dévoilera. Donc, comme le soleil part et revient. Voilà, c'était une petite parenthèse. On revient à nos moutons. Telle est également l'explication du miracle de 3 et des 12 et 13 Tammuz. Il y a effectivement là aussi l'association du miracle et de la nature. Le véritable miracle par lequel les autorités soviétiques acceptèrent de libérer le Rabbi se déroula à l'intérieur des voies naturelles en fonction de leur modalité de fonctionnement administratif habituel. Et cette délivrance eut lieu par étapes car il fallut que le régime qui était alors dans toute sa force arrive naturellement à la conclusion qu'il était obligé d'abord de commuer la peine capitale en peine d'exil puis de libérer le Rabbi définitivement. Ceci constitua l'amorce du changement qui conduisit ce même régime des années plus tard à libérer tous les juifs de ce pays. Vous vous rendez compte, mais c'est grandiose, c'est géant, c'est juste géant, c'est énorme. Les lettres Gimel, Dalet et Resh. On va finir avec ça et je pense que pour aujourd'hui ce sera tout, mais comme c'est Gimel Tammuz, il faut honorer la mémoire du Rabbi et en même temps faire briller la flamme qui est en nous avec le Rabbi à notre tête, le Rabbi qui est lié à chacun et chacune d'entre nous, parce que comme on dit, Rabbi, c'est les lettres, les initiales des lettres, c'est Rosh Ben Israël, c'est la tête, donc il inclut en lui toutes les Neshamot, donc il inclut tout le peuple d'Israël en lui, et nous en lui aussi, donc on est attachés, on a tous un lien très fort avec le Rabbi. Je continue encore pour vous faire goûter Ikvata de Meshicha, mais Enolabama, on dit qu'il faut goûter les plats avant Shabbat. Je sais que je me répète, je l'avais déjà dit dans les cours précédents, mais là je le redis, il faut goûter des plats de Shabbat, c'est-à-dire la Chassidoute, pour qu'on puisse vivre concrètement et réellement, très bientôt, immédiatement, tout de suite, la venue de Mashiach, Asarat Fahim, ici, dans ce monde, très rapidement et concrètement. Amen. Les lettres Gimel, Dalet et Resh, il existe un lien entre tout ce qui précède et le mois de Tammuz. Sachant que Nissan est selon la Torah le premier mois, le mois de Sivan, et le troisième est celui de Tammuz, le quatrième, les lettres hébraïques qui correspondent au nombre 3 et 4, sont Gimel et Dalet, qui ensemble évoquent l'expression Gimul Dalin, prodigué aux pauvres. Se rapportant à ces deux mois, celle-ci évoque l'apport Gmoul du troisième mois à l'intérieur du quatrième mois, qui était pauvre Dalin, ayant débuté avec la continuation de l'emprisonnement du Rabbi et qui le transforme en mois de la libération. Cela est également perceptible dans la forme de la lettre. Il y a en hébreu 2 lettres qui expriment la pauvreté. Dalet qui donne Dal et Resh qui donne Rash, 2 termes qui signifient pauvre cependant. Il y a une différence fondamentale aussi bien entre les formes de ces 2 lettres qu'entre les notions de pauvreté qu'elles expriment. Le Resh évoque la pauvreté la plus négative qui soit, celle qui est dénuée de lien avec la sainteté. En revanche, la pauvreté du Dalet exprime l'extrême humilité qu'il convient d'avoir vis-à-vis de Dieu. C'est ce à quoi le point qui se trouve derrière le Dalet et qui le différencie du Resh fait allusion, l'effacement de soi devant Dieu, comme nous l'avons vu pour le Tav. C'est pour cela que Dalet exprime également la notion d'élévation d'Ilitani dans le psaume 30, car c'est précisément à travers l'annulation de soi devant Dieu que l'on peut atteindre les degrés élevés. C'est ce qui est exprimé dans le verset Tfila Leoni ki ha'atof velifnei Hashem yishpor sicho. Prière d'un pauvre qui se sent défaillir et déverse sa plainte devant l'Éternel. Télim 102, 1. C'est précisément la prière du pauvre qui parvint au degré appelé devant l'Éternel. C'est les degrés les plus élevés.
et les deux lignes qui constituent la lettre. La ligne supérieure et celle de droite, Dalet, symbolisent l'ensemble de l'enchaînement des mondes, le haut et le bas, la largeur et la longueur, et c'est précisément dans la lettre Dalet, pénétrée d'humilité vis-à-vis de Dieu, que l'union de cette dualité de principe est parfaite. Tel fut donc le sens du miracle des 3, 12 et 13 Tammuz, le miracle qui transcende la nature, représenté par le point du Dalet, qui dépasse l'enchaînement des mondes, à pénétrer dans les dimensions de la nature, jusqu'à parvenir jusqu'au Rach, la pauvreté du mauvais côté, et à la transformer en bien. Et oui, il faut tout transformer en bien, positif. Une bonne pensée, une bonne action fait pencher la balance du bon côté. Et celle de tout le Ham Israël aussi. Il y a encore d'autres domaines où cela doit s'exprimer. En effet, le miracle de la floraison du bâton d'Aaron concerne chacun d'entre nous, car chaque juif est lié avec le niveau du grand prêtre, le Kohen Gadol, comme l'écrit le Rambam, fin des lois de la Shemitah et du Viovel. Ainsi, le service divin de chacun doit-il être marqué par la soumission totale à la volonté divine qui dépasse toutes les limites, en fait fi de toutes les objections, mais cela doit ensuite filtrer dans toutes les composantes de sa personnalité. Je vais le poser comme ça, je ne vais pas m'embêter. Alors, dans la vie quotidienne, cela s'exprime dans la foi que Dieu lui prodiguera sa parnassa en substance de façon surnaturelle, tout en s'efforçant de l'acquérir de son côté. Il est en effet écrit: l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tout ce que tu réaliseras. Deutéronome 15, 18. L'habillement du surnaturel dans les voies naturelles. Il y a là également un enseignement particulier concernant l'œuvre de répandre les sources de la chassidoute. L'œuvre de répandre les sources de la chassidoute qui s'est incomparablement développée après et grâce à la libération du 3 Tammuz et des 12 et 13 Tammuz, le verset qui résume cette diffusion, Maya futsu mainotecha chutza. Tes sources se répandront à l'extérieur, Proverbe 5,16, fait allusion aux 3 sujets contenus dans la lettre Dalet. Se répandront représente l'humilité qui pénètre le juif dans tout son être et donc dont l'unique vocation est dès lors de répandre la parole de Dieu. Tes sources représentent la ligne horizontale, la largeur, et à l'extérieur représente la ligne verticale, la longueur. On retrouve cela dans l'histoire connue d'un chassid en Russie, qui emprunta une ruelle sans se préoccuper des limitations comme doit être le comportement d'un véritable chassid, alors qu'il s'exposait à cette époque à un grand danger. Un policier l'arrêta et lui demanda « Qui va là ?» Ce à quoi le chassid répliqua « C'est le bitoul qui va ». Il répondit cela en russe, la langue locale. On voit donc ici comment l'annulation de soi à la sainteté pénètre le monde dans ses différentes dimensions, dans le cas présent, la langue du pays. Bon, je pense que il reste encore une page, je sais pas si c'est bon. On a encore quelques instants. Et je vais fournir jusqu'à la fin cette fois-ci la paracha. On ne laisse pas de suspense. On va jusqu'au bout parce que c'est Gimel Tammuz. En même temps, un juif pourrait encore se poser cette question. Quand bien même j'accomplirais parfaitement mon service de Dieu, jusqu'à atteindre le niveau où toute mon existence n'est que répandre le divin, à quoi cela servirait-il puisque nous sommes le moins nombreux parmi les peuples ? Et que le monde alentour est rempli de 70 nations qui sont incomparablement plus nombreuses que la seule brebis. Ce qui revient à dire, en d'autres termes, que diront le monde et les nations d'un juif qui diffuse les sources à l'extérieur, en particulier quand il œuvre pour rapprocher la délivrance messianique. Ils ne comprennent même pas ce que cela signifie. Et bien qu'il s'agisse d'un service de Dieu très élevé, ne doit-on pas pourtant prendre le monde en considération ? En voici la réponse. Le monde est déjà prêt lorsque le juif mènera correctement à bien sa mission, en transcendant toute limitation et en s'investissant
s'investissant, je vais y arriver, dans une démarche qui se déploie dans l'ordre naturel du monde, il verra comment le monde, la nature du monde et les peuples du monde l'aideront dans sa tâche. Et cela est particulièrement visible dans les années récentes dans lesquelles nous voyons des miracles dans le monde qui s'habillent dans les voies naturelles, comme ce fut le cas lors de la sortie d'Égypte lorsqu'on en vint au moment où les enfants d'Israël dépouillèrent l'Égypte de ses richesses. Cela commença de façon miraculeuse, puis s'habilla dans les voies de la nature, lorsque les Égyptiens forcèrent les Israélites à prendre plus que ce qu'ils leur avaient demandé. Chacun doit prendre à cœur de rajouter dans la diffusion du judaïsme, en général, et des sources de la chassidoute avec enthousiasme et la conscience claire que le monde lui-même aidera les Juifs dans leur tâche. Et qu'immédiatement cela amène à véritable et complète délivrance accompagnée du sacrifice de la 10e vache rousse que pratiquera le roi Machiach en se révélant promptement. Alors nous nous rendrons tous, jeunes gens et vieillards, avec nos fils et nos filles, en terre sainte dans Jérusalem, la ville sainte, et dans le 3e temple. Et le plus important est que ce soit immédiatement. Donc voilà, je vous ai tout dit. C'est clair, net et précis. Nous devons à chacun, chacune, on a tous des shlochim, on a tous la force et le potentiel. Et précisément les femmes, comme je vous l'ai dit, et je vous le répète, je sais que ça embête certaines personnes, mais c'est pas grave. L'enseignement, la tradition, ça se répète 101 fois, 200 fois. C'est ça le métier. Il faut répandre les sources à l'extérieur jusqu'à qu'un jour, hop, et encore une bonne action, et encore un sourire, encore un achnasatochim, et encore une tzedaka, et rajouter dans la tsniout, et rajouter chacun à son niveau, faire la tefila, etc., etc., rajouter dans l'étude de la chassidoute. Tout ça fera en sorte que Mashiach se dévoilera concrètement, imminemment, Techef ou Miyad, Mamash. Je vous dis à très bientôt.